Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes éditorialiste politique à BFM TV Actualité Juive, où on lit désormais avec plaisir vos billets chaque semaine. Le pic de la seconde vague est passé, a déclaré hier soir Emmanuel Macron, qui s'est montré néanmoins prudent dans le calendrier du déconfinement. Il nous faut poursuivre nos efforts, a ajouté le chef de l'État. Christophe Barbier, est-ce que le plus dur commence maintenant ? Le plus compliqué commence maintenant, pas le plus dur, le plus violent. C'était le confinement, ce deuxième confinement qu'on n'attendait pas, qui était brutal, avec, rappelez-vous, des propos très pessimistes des dirigeants qui voyaient 9000 personnes en réanimation à la mi-novembre, qui nous parlaient de 400 000 morts potentielles si on ne faisait rien. Il y avait un discours alarmiste. Il se trouve que la réaction des Français a été bonne, que les médecins ont été efficaces. On n'a pas eu cette tragédie. Ça va mieux. Et ça va mieux un peu plus vite peut-être que prévu. Mais le plus compliqué commence maintenant, c'est-à-dire déconfiner la France, reprendre l'activité économique, parce que la crise économique est presque pire que la crise sanitaire en termes d'angoisse, sans relancer l'épidémie. Comment faire ses courses ? Comment profiter des fêtes de fin d'année, comment éventuellement aller au sport d'hiver, comment reprendre le chemin des restaurants au mois de janvier sans être confronté assez vite à une troisième vague et à un troisième confinement. Ça va être extrêmement complexe, il faudra de la discipline collective et il faudra aussi un pouvoir qui ait un peu de bon sens. Honnêtement, la fermeture des commerces en ce mois de novembre était une erreur, avec les commerces essentiels et non essentiels, la fermeture de librairies, le pataquès sur le Black Friday. Le gouvernement depuis hier, va réparer les erreurs commises il y a un mois, mais c'est vrai que ça va être une tâche complexe. Discipline collective, dites-vous, Christophe Barbier. Emmanuel Macron a en effet appelé les Français à la responsabilité. Chacun a un rôle à jouer, a souligné le président, qui ne souhaite pas rendre notamment la vaccination anti-Covid obligatoire dans quelques mois. Cette approche libérale ne risque-t-elle pas de lui être reprochée si le virus continue à circuler dans 6 ou 9 mois ? On lui a reproché beaucoup dans l'opposition jusqu'à présent d'infantiliser les Français, c'est-à-dire de leur imposer des attestations obligatoires, de les fliquer, de les culpabiliser. Là, il choisit un chemin un peu différent. Il leur explique les enjeux et il fait confiance aux Français. Je pense que c'est sage politiquement. Évidemment, ça ne sera considéré comme une bonne stratégie que si elle fonctionne. On va avoir déjà le 15 décembre le rendez-vous des 5000 contaminations par jour. Imaginez qu'on soit à 10 000. C'est pas catastrophique, 10 000, mais c'est 2 fois 5 000. Peut-être que du coup, on ne pourra plus aller au cinéma comme prévu le 15 décembre et qu'on reviendra sur les annonces d'hier. Donc il y aura déjà ce premier rendez-vous. Et à terme, il y aura évidemment le rendez-vous de la troisième vague ou de cette absence de troisième vague. Je pense que le président a eu raison de ne pas braquer les Français avec des vaccinations obligatoires. Il faudra néanmoins, le moment venu, quand les vaccins seront là, responsabiliser les gens. Si vous ne vous vaccinez pas, vous faites courir un risque aux autres Français puisque vous allez transporter le virus. Donc peut-être que les gens qui refuseront de se faire vacciner, c'est leur droit, devront assumer des contraintes supplémentaires. Renoncer au restaurant, renoncer à prendre l'avion, renoncer à aller au cinéma. Ça ne sera pas simple à expliquer. Une dernière question, Christophe Barbier. Les autorités souhaitent modifier leur triptyque anti-Covid, protéger, tester, isoler. On parle désormais de tester, alerter et protéger. La protection pourrait-elle passer par un isolement obligatoire des patients Covid+, comme on a coutume de les appeler? Le président l'a évoqué hier et le groupe Agir Ensemble a d'ailleurs déposé aujourd'hui une proposition de loi dans ce sens. Est-ce que c'est la bonne solution ? C'est une solution radicale, mais sans doute efficace. Mais on voit là toute l'hypocrisie du vocabulaire employé. Quand on nous disait tester, tracer, isoler, on n'a pas isolé, les gens se sont promenés. Et puis c'est maintenant qu'on abandonne le mot isolé pour mettre protégé qu'on va faire un vrai isolement un peu surveillé. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela. Bien entendu, il faut que les personnes repérées comme positives soient mieux suivies, mieux accompagnées, et donc mieux surveiller, qu'on vérifie qu'elles s'isolent, mais qu'on les aide aussi à vivre cet isolement, parce que c'est pas simple, professionnellement et personnellement. Ça veut dire aussi qu'il faudra ensuite, si l'épidémie continue, continuer dans cette voie en responsabilisant tous ceux qui, s'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés ou fragiles, peuvent aller engorger les hôpitaux, peuvent aller en réanimation. Ceux qui courent un plus grand risque que les autres, faire une forme grave, doivent s'isoler, doivent se protéger. Leur responsabilité personnelle, c'est de ne pas mettre en danger le système hospitalier. C'est très compliqué. Le président avait expliqué le 12 avril que peut-être les plus âgés ne devaient pas se déconfiner le 11 mai. Ça avait été un tollé. Si là, pour la troisième vague, il explique que les plus âgés, les plus fragiles doivent continuer à se confiner, en tout cas un peu plus que les autres, il va avoir affaire à l'opinion et ça ne sera pas simple.
Merci beaucoup Christophe Barbier pour cette analyse. On vous retrouve sur Radio J dans votre émission Entracte et dans le dernier numéro d'Actualité J. À bientôt.